Vallot. Merci Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, hier était convoqué en urgence un puis deux conseils de défense. Les chefs de partis, de groupes parlementaires, les partenaires sociaux ont été convoqués à leur tour de façon express pour cet après-midi. Des ministres ont quitté précipitamment le banc pour rejoindre Matignon et le ministre de la Santé a annulé l'audition devant la commission d'enquête qu'il devait assurer cet après-midi. Le sentiment d'un vent de panique est saisissant. Le 14 juillet dernier, le président de la République affirmait que nous étions prêts à affronter une seconde vague. Vous-même, le 27 août, vous déclariez, je vous cite, que face à la pandémie, il n'y a pas de quoi s'affoler. Et le 22 octobre dernier, c'est le ministre de la Santé qui avançait à l'appui du couvre-feu que sans mesures nouvelles, là où c'est nécessaire pour freiner l'épidémie, il y aurait dans les 15 jours jusqu'à 50 000 malades diagnostiqués quotidiennement. Nous avons atteint ce seuil 4 jours après cette déclaration. Je crains que vous n'ayez d'une certaine manière participé d'un relâchement dans notre combat contre son virus. Aujourd'hui, c'est l'alarme. Le conseil scientifique le dit depuis plusieurs semaines. L'incidence est hors de contrôle, l'hôpital se prépare au pire et des mesures difficiles doivent être prises. Monsieur le Premier ministre, les Français sont inquiets de l'épidémie, mais ils le sont aussi des tergiversations dans la gestion de la crise. Depuis le début de la crise, les socialistes et apparentés ont agi en responsabilité, ont formulé des propositions chaque fois qu'ils le pouvaient, en vain, je vous l'accorde. Et nous avons toujours soutenu le strict respect des dispositions sanitaires que vous aviez décidées. Mais nous avons besoin de clarté, nous avons besoin de transparence, nous avons besoin de diligence. Monsieur le Premier ministre, il devient difficile de croire que vous avez tiré toutes les conséquences de la première vague, notamment dans la préparation de l'hôpital. Difficile de ne pas considérer que vous avez manqué d'anticipation et en définitive peut-être échoué dans le déconfinement dont vous aviez la charge. Les Français ont besoin de comprendre pour avoir confiance. Vous savez les efforts qu'ils ont accomplis. Monsieur le Premier ministre, pouvez-vous nous rassurer? Avez-vous encore le contrôle? Pouvez-vous nous dire quelle est la stratégie du gouvernement et si nous allons vers un nouveau confinement? Merci, monsieur le député. La parole est à madame Brigitte Bourguignon, ministre déléguée chargée de l'autonomie. Merci. Merci, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le député Boris Vallaud. La situation sanitaire, et nous en convenons tous, n'a cessé de se dégrader en France comme dans les autres pays d'ailleurs. Les chiffres sont malheureusement implacables. La deuxième vague est là et elle est très forte. Plusieurs dispositifs ont été déployés, notamment l'état d'urgence sanitaire sur l'ensemble du territoire national et le couvre-feu employé dans désormais plus de 54 départements, dont un d'outre-mer. Ces mesures sont difficiles, absolument nécessaires par contre pour protéger les Français face à cette vague qui met en danger non seulement les plus vulnérables, mais également notre système de santé et son personnel, qui depuis le mois de mars se bat sans relâche et que nous pouvons encore saluer contre ce virus. Depuis le début de la crise, le gouvernement a initié une démarche de transparence vis-à-vis des Français et de l'ensemble des forces politiques, ce que vous demandez. C'est pourquoi les collectivités concernées sont conviées à des points réguliers avec les préfets, les ARS. Ces concertations se poursuivent également au niveau national avec les organisations politiques de notre pays. Même transparence aussi, avant le déploiement des couvre-feux dans les métropoles. Ce couvre-feu, monsieur le député, n'est pas pris de gaieté de cœur et vous le savez. Mais c'est à ce stade un des outils mis en œuvre pour freiner la circulation. Réponse efficace, locale, adaptée. Depuis plusieurs mois, notre stratégie face au virus a été graduée, territorialisée. Nous avons choisi d'agir ville par ville, plutôt que favoriser des interdictions généralisées. Toutes ces mesures ont porté leurs fruits. La rentrée scolaire a pu se passer et tout le monde le salue. Malheureusement, comme partout en Europe, la circulation du virus s'accélère en France sur l'ensemble du territoire et nous en prenons acte, vous le savez, comme depuis le début de la crise sanitaire. Nous continuerons d'agir pour prévenir, limiter autant que possible les différents foyers de contamination. Personne n'a la solution, vous le savez, et nous agissons. C'est le sens de notre action qui évolue en parfaite transparence et en conséquence. Je vous remercie.